Salut tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Thibaut, j'ai 18 ans et je suis passionné d'aquariophilie récifale depuis 3 ans. Alors tout d'abord, pour commencer, pour vous raconter un peu mon histoire, j'ai fait de l'aquariophilie d'eau douce à partir de 8 ans et je me suis lancé dans le récifal dont j'ai été passionné depuis l'âge de mes 14 ans. Et je m'y suis lancé à l'âge de mes 15 ans où j'ai commencé avec un petit nanocube de 30 litres. Puis par la suite, j'ai eu un 80 litres et maintenant je suis sur un 350 litres. Ce qui m'a donné envie de faire cette première vidéo, qui de base n'était pas du tout prévue, c'est que j'ai eu un gros souci sur cet aquarium qui tourne maintenant depuis plus de 9 mois. Tout se passait très bien, jusqu'à ce que je fasse la plus grosse bêtise en récifal, ce qui est la base. J'ai fait un gros changement d'eau de 70 litres, puis par la suite j'ai siphonné tout mon sable et je l'ai nettoyé. Alors je vous raconte pas l'histoire. Reviendrons sur ma petite histoire et les dinoflagellés juste après. Pour l'instant, je vais vous présenter mon bac. Donc comme je vous ai dit, c'est un bac de 350 litres. Il fonctionne sans décante. Il est équipé d'un écumeur interne Tunz 9002 et d'un filtre Tunz 3163. Il est équipé de 3 pompes de brassage. Une grosse pompe qui est sur le mode vague, c'est une Gebao QP16 que vous voyez là-bas à gauche. J'ai aussi 2 petites pompes en haut à droite. Une MaxiJet 2000 litres heure et une Tunz 6020. Donc pour les coraux mous, pour commencer, donc j'ai du Pachyclavularia, j'ai du Xenia que je suis obligé de tailler car j'en ai à gogo. J'ai pas mal de Ricordea. Voilà, en coraux mous, après j'en prends pas d'autres parce que je veux vraiment augmenter en SPS. Il s'agit des LPS, donc j'en ai pas énormément, mais pour l'instant ça me plaît bien. J'ai du Colastrea bleu-vert, j'ai un Favia ou Favite vert jaune, j'ai du Blastomussa rouge bleu, j'ai encore du Colastrea bleu et là j'ai récupéré chez un collègue 2 Galaxia qui sont en train de reprendre. Ils sont mal en point à cause de ce que je vais vous raconter par la suite, mon souci avec les dinoflagellés. Donc maintenant pour les SPS, donc c'est vrai que j'ai une assez bonne population en SPS. J'ai du Montipora digitata vert, bleu, gris. J'en ai du rouge, j'ai du Montipora plateau, j'ai du Montipora, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est vrai qu'il est très joli, c'est ce branchu qui est derrière mon fleuve. Pour continuer sur les SPS, j'ai du Pocillopora rose bonbon à pointe bleue, j'ai du Pocillopora tricolore, donc du vert, violet et orange. J'ai du Seriatopora caliendrum, j'en ai un qui est derrière là-bas. Et j'en ai 2 petits morceaux qui sont ici. J'ai un gros Stylophora milka, c'est vrai que celui-là il est assez gros, il fait plus de 20 cm de diamètre. J'ai également un autre Stylophora milka ici en bas à droite. Donc j'ai du Formosa bleu il me semble, il va pas tarder à être bouturé. J'ai également 3 nouvelles souches d'accro, donc un accro vert, un accro tricolore, donc violet à polype vert, et un Ice Fire. Maintenant que nous avons fait le tour de l'aquarium, je vais pouvoir vous parler de mon problème par rapport aux dinoflagellés et l'erreur que j'ai faite. Alors bien sûr, l'erreur commise en siphonnant tout le sable, c'est que quand on le siphonne et qu'ensuite on le nettoie, donc moi c'est vrai que je l'ai nettoyé à l'extérieur dans un seau, je l'ai complètement nettoyé, complètement lavé. Le seul souci, c'est qu'en fait on tue toutes les souches bactériennes qui sont entre guillemets positives pour notre bac et qui vont faire concurrence à nos algues. En siphonnant donc tout ce sable, en le nettoyant, j'ai éradiqué toutes les bactéries qui étaient présentes dedans, toute la macrofaune et microfaune, que ce soit donc les petits animaux, etc. Quand j'ai rajouté ce sable par la suite, eh bien j'ai rajouté les 70 litres d'eau qui étaient de mon eau de conduite. Et en fait mon eau de conduite elle est chargée en silicate. C'est vrai que je n'utilise pas d'osmoseur, je n'ai jamais eu de souci avec mon eau de conduite. Je vais regretter et maintenant je pense que je vais investir dans un osmoseur. Donc j'ai eu une grosse montée de silicate et alors là il y a eu une grosse montée d'algues. Ce ne sont pas des cyanos, c'était bien des dinoflagellés, j'en étais farci, mais vraiment. Les coraux commençaient à être étouffés, les SPS commençaient à être étouffés également. J'avais beau siphonner, j'avais beau mettre de la résine antiphosphate, rien n'y faisait, même la résine antisilicate ne marchait pas. J'ai donc eu recours à la dernière chance pour moi, que je vais vous présenter tout de suite. Alors ce produit qui est pour moi le produit miracle, c'est bien sûr le DinoX. C'est le DinoX de la marque Fauna Marin. Alors c'est un produit qu'il ne faut pas trop doser. C'est un produit qui va vous permettre d'éradiquer les dinoflagellés assez rapidement sur un traitement qui est en moyenne de 5 jours.
On va ajouter 5 ml de produit pour 100 litres d'eau. Moi, vu que j'ai 350 litres, j'en ai ajouté à peu près, alors j'avais calculé, j'avais enlevé les pierres vivantes, donc j'en ai ajouté à peu près 15 ml. Il faut faire attention, donc ça peut avoir de l'effet sur les oursins. Moi, par chance, j'en ai pas. Je n'ai pas vu d'attaque sur les coraux, je n'ai rien vu de négatif. Au contraire, toutes les algues, ou presque, ont disparu ou sont mortes. Vous pouvez donc voir que 48 heures avant le traitement, l'aquarium était complètement rempli de dinoflageolets. Le sable en était complètement farci, les pierres aussi, et les coraux, ça commençait à blanchir sur les pointes pour le Poecilopora. Vous avez dû bien sûr le voir sur la présentation de l'aquarium. Nous nous retrouvons donc 48 heures après le traitement, et donc voilà ce que ça donne. Donc il y a encore quelques dépôts marrons sur le sable, mais par contre là où on peut voir l'efficacité, c'est sur la vitre du fond où je n'avais pas touché les dinoflageolets. Ici, on peut voir qu'elles sont là, mais mortes. Donc ce sont de très grandes algues qui sont normalement marrons, et donc là elles sont devenues blanches, vertes, enfin surtout blanches, et donc on peut bien voir qu'elles sont mortes. Je n'aurais plus qu'à les siphonner par la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était ma première, je ne sais pas ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, et puis peut-être à une prochaine fois. Ciao!